comment faire comment effectuer un rendu de nuit dans Enscape. Donc là, on a vu comment faire nos rendus de jour avec les rayons du soleil qui entrent dans la pièce. Et là, on veut effectuer un rendu de nuit, donc sans aucune lumière qui arrive de l'extérieur, à part la lumière du ciel nocturne. Donc comment est-ce qu'on va faire ça? On va aller, premièrement, on va aller dans SketchUp, dans notre fichier SketchUp d'origine, et on va éteindre nos lumières, nos fameux fluorescents qu'on a là. Donc dans mon cas, c'est N plafond app, j'éteins le calque carrément pour faire disparaître cette lumière-là. Oups, c'est mon exemple. On s'en va dans Enscape. Donc, j'ai éteint la lumière. Il reste la lumière du soleil qui éclaire. Donc, je vais aller dans le petit œil en haut à droite et dans ciel. Attendez un petit peu. Non, c'est dans plutôt atmosphère. Je vais fermer le soleil. Donc, je vais éteindre complètement la lumière du soleil. Ensuite de ça, là, il faut faire des allers-retours avec notre logiciel ici. Bon, il est toujours 15h, 16h. Donc là, je pourrais me mettre à minuit, admettons. Là. Donc 0h45, comme ça. Et là, je vais toujours chercher ma photo. Ce que je veux, c'est mon rendu. Bon, donc là, il fait noir. Hein? Généralement, ça prend quelques secondes avant que le logiciel vienne corriger le manque de lumière ambiante. Donc dans ce cas-ci, je pense que la correction a été faite. Et maintenant, on est prêt à commencer à travailler avec notre ciel de nuit. Donc là, on peut choisir dans nos options, là, dans Atmosphère, ici, on peut augmenter la luminosité de notre ciel de nuit. Donc là, je la mets au bout. Là, on va tester les effets qui surviennent là, lorsqu'on joue avec les différentes manettes. Donc là, on a une bonne lumière qui nous vient du ciel. Comme d'habitude, on fait des tests, on tire sur les différentes manettes pour essayer de voir qu'est-ce qui nous aide. Alors, on peut toujours revenir dans la partie main principale. Ici, on peut changer notre exposure. Ça devrait améliorer notre éclairage ici. Donc là, vous voyez, on voit bien notre rendu. Et là, il faut jouer avec les différents boutons. Là. Bon, est-ce que je diminue la luminosité de mon ciel? Le ciel, vous voyez, le ciel, c'est un ciel de nuit, mais il fait pas mal clair. Hein? Fait que là, on peut jouer avec ça. Donc ici, ça a l'air d'être un ciel de nuit. L'exposition, il faut faire attention, il ne faut pas y aller trop fort, sinon on perd du détail. Et là, il n'y a aucune lumière, hein, à part la lumière du ciel nocturne. Donc là, il faudrait rajouter des lumières dans notre rendu, mais des lumières qui sont discrètes, là, qui ne vont pas éclairer trop fort. Si je rallume mes tubes fluorescents, je peux vous montrer qu'est-ce que ça va faire. Là. On va aller voir. On est là pour faire des tests. Donc, si je rallume mes tubes fluorescents, vous allez voir qu'on va perdre complètement le ciel extérieur. Là, le logiciel a besoin de quelques secondes pour s'ajuster à la nouvelle demande qu'on a faite. Mais ce qui va arriver, c'est qu'on va voir la réflexion de la lumière intérieure du bureau dans nos fenêtres et on ne verra plus rien. Bon, vous voyez, le logiciel s'ajuste tranquillement. Donc, on a quand même demandé un gros changement. Donc, on ne voit plus le ciel dehors. Hein. On voit quelques étoiles, mais ce qu'on voit surtout, c'est la réflexion dans les fenêtres de la lumière ambiante. Donc, je vais aller éteindre... je vais aller éteindre mes appareils d'éclairage parce que ce qu'on veut, c'est un éclairage de nuit. Donc là, on serait rendu à rajouter... Bon, vous voyez qu'est-ce qui arrive, hein? Tout devient très noir, puis là, tranquillement, pas vite, le logiciel
va faire l'ajustement. Donc là, il faudrait rajouter des lumières ambiantes. Il y a une capsule vidéo qui existe là-dessus. Là. Le truc, c'est de ne pas ajouter trop de lumière et de ne pas ajouter des lumières qui sont trop puissantes. Parce que vous voyez, on a quand même un bon éclairage ambiant, même s'il n'y a aucune lumière en ce moment qui vient de l'intérieur, seulement de la lumière extérieure. Donc, comme il y a une capsule qui existe pour les lumières artificielles, je n'entre pas là-dedans. Donc là, on a quand même un rendu de nuit là, qui est appréciable. Ceci dit, bon, je peux jouer avec voyons. Je peux baisser un petit peu mon ciel de nuit là, pour qu'il soit moins lumineux. On peut jouer avec les nuages. Hein. Si je reviens dans ciel ici, on peut jouer, vous voyez, quand on joue avec la longitude, ça déplace les nuages de gauche à droite ou d'avant en arrière. On peut toujours jouer avec la rotation de notre arrière-plan. Donc, on a un beau ciel de nuit ici. Bon, vous voyez, je peux rajouter Cirrus. C'est comme les nuages là, qui font le fond du ciel. Vous voyez, là, le ciel se voile plus ou moins. Moi, je préfère un ciel plus dégagé. Variété des nuages, comme ça, la densité. On peut jouer avec toutes ces affaires-là qui ajoutent un effet dramatique à notre ciel de nuit. Il y a un bouton ici qui est très intéressant qui s'appelle Moon Size, donc la taille de la Lune. Donc là, bon, je joue là-dessus. Et là, le problème avec Enscape, c'est que la Lune n'est pas forcément dans notre champ de vision. Hein? Bon, vous regardez ici, là, dans mon rendu d'Halloween, j'ai mis une lune ici dans un ciel de nuit. Et là, le niveau de difficulté, c'est de réussir à avoir notre lune dans notre champ de vision. Et là, je vous avertis, c'est pas facile. Il faut y aller par essai-erreur. Bon, pour le reste de rendu d'Halloween, là, je vais vous expliquer en classe comment on fait ça. Bon, ici, c'est tout simplement un personnage qui fait du yoga, que j'ai placé pour qu'il ne touche plus au sol, là, flotter dans les airs. J'ai mis un projecteur pour l'ombre au sol pour faire un effet surprenant. Le fantôme aussi qui flotte dans le ciel. Très facile à faire. Je suis parti d'une image que j'ai trouvée sur Google Image et j'ai détouré mon fameux fantôme comme ceci. Je l'ai détouré et j'y ai mis une transparence là, dans son arrière-plan. Et là, tout simplement, j'y ai donné un auto-illume avec une couleur vert lime comme ça, puis ça fait un fantôme vert fluo qui brille et qui flotte dans le ciel. Donc ça sera le sujet qu'on va aborder en classe ou peut-être une autre capsule vidéo, qui sait. Donc là, on va essayer de placer la Lune dans notre champ de vision. Pour vous aider à comprendre comment que le logiciel fonctionne, on va retourner dans notre SketchUp ici et je me suis placé un onglet Ciel. Donc, quand je clique là-dessus, on va aller voir notre ciel. Comme ceci. Je fais des allers-retours avec Enscape. Donc là, il y a quelque chose de bien tannant. En fait, quand je change de point de vue, effectivement, mon point de vue ciel, c'est l'heure qui avait été prédéterminée pour cette scène-là. Mais vous allez voir tantôt, quand on va jouer avec ça, Enscape revient tout le temps à une heure de jour, là, comme si il refusait les heures de nuit. Donc, pour toujours avoir un ciel de jour, c'est un petit peu tannant, il faut toujours faire des allers-retours pour aller changer l'heure, mais c'est faisable. Donc là, je vais aller me placer dans un ciel de nuit. Donc, oui, revenu encore à 15h45, on va le mettre à minuit. Comme ceci, minuit 45, ça devrait être pas pire. Je vais éteindre la photo parce que j'ai toujours le réflexe de cliquer dessus. Donc voilà, là on a un ciel de nuit. J'ai ma boîte de dialogue ici, je vais la tasser sur mon autre écran que vous ne voyez plus maintenant. Et donc, on voit notre ciel de nuit ici. Donc, où est la Lune? La Lune, elle semble être cachée ici derrière les nuages. Et là, pour la voir apparaître,
j'appuie sur le bouton Shift de mon clavier et clic droit de ma souris. Et là, je peux changer. Là, vous voyez en bas à droite, ici, là, ici comme ça, il y a l'heure qui apparaît. Ça, je pense bien que c'est ma lune en haut ici. Là, je vais ramener ma boîte de dialogue et je vais mettre ma lune à 1000% pour qu'elle soit là. Voilà, effectivement, c'était ma lune. Donc, on peut la grossir ou la rapetisser. Ce que je veux, c'est l'avoir dans mon champ de vision. Donc là, j'essaie de ramener mon bâtiment. Vous voyez, là, quand je suis dans mon bureau du directeur, dans ma maquette, c'est à peu près dans cette direction-là que je regarde, mais mon champ de vision, là, il est à peu près ici, à l'horizon. Donc la lune, on ne la voit pas. Et là, bon, là, vous voyez, ma lune, elle se déplace selon l'heure de la nuit. Il est rendu 2h45 du matin, puis elle s'en va se coucher complètement à l'autre bout, à l'horizon. Puis là, c'est le jour qui arrive avant que la lune soit couchée, à 3h du matin. Bon, fait que là, comment amener la lune dans notre champ de vision? Je vais vous expliquer les paramètres qui permettent de l'amener, mais pour réussir vraiment à la mettre dans la direction où ce qu'on regarde, selon le bâtiment, ça va impliquer pas mal d'essais-erreurs pour y arriver. Donc, qu'est-ce qui influence la position de la Lune? Il y a ça ici, le UTC. Donc, on l'a seté, nous, à -5. En fait, quand on a positionné notre maquette à Montréal, c'est l'heure, c'est le fuseau horaire dans lequel on se trouve, le UTC, en fait. Là. Donc, la planète Terre est entrecoupée de 24 fuseaux horaires et il y a une heure différente dans chaque fuseau horaire. Donc, nous, on est au méridien de référence, -5 heures, ce qui fait qu'on est à UTC, -5. Donc, ça influence la position de la Lune. Ensuite, il y a le mois de l'année. Ça va influencer aussi. On pourrait peut-être essayer de voir. Là. Je vais essayer de mettre mes deux écrans en parallèle pour qu'on puisse voir ces effets-là. Donc là, vous allez voir, c'est tannant. À chaque fois que je touche au bouton dans AutoCAD, dans SketchUp, pardon, ça revient, l'heure change ici. Hein? Donc là, si j'arrive au mois d'avril, vous voyez, il revenait à 5 h du matin. Il faut toujours que je le ramène à minuit. Et là, vous avez la Lune a changé de place. Donc là, j'ai passé, je ne vous dirai pas combien de temps, à zigonner pour essayer de trouver la recette dans l'orientation de notre bâtiment. Donc, UTC-1, je l'ai pris en note là, pour ne pas oublier parce que ça m'a pris beaucoup de temps à trouver. Donc, -1 ici, au mois d'avril. Et à 8 h du matin, étonnamment, il ne devrait pas faire noir, de nuit noire comme ça, à 8 h du matin, mais c'est ça qui fonctionnait. Donc là, bon, je faisais juste vous expliquer le fonctionnement, qu'est-ce qui fonctionne. Le nord aussi va l'influencer. Hein. Donc si je viens ici, vous vous rappelez, on peut changer l'orientation de notre nord. Donc ça, en jouant après ça, ça vient aussi influencer la position de la Lune dans le ciel. Donc, j'ai positionné, bon, en fait, ça ne donne rien de faire ça, là, parce que, un petit peu, je vais retourner dans mon bureau du directeur. Évidemment, la scène va revenir, peu importe ce que j'ai fait, ici, ça va changer. Donc, UTC-1, je me ramène au mois d'avril, et je vais me positionner autour de 8 h le matin. Je vais aller voir l'influence, je synchronise mes caméras dans Enscape et là, ici dans Enscape, je peux faire mon fameux, la scène, encore une fois, ce qu'il faut que je fasse, c'est que j'aille éteindre mes fluorescents et il ne faut pas que j'oublie de remettre ma scène à jour pour ne pas que les fluorescents reviennent à chaque fois que je clique sur le bureau du directeur. On va aller voir ce que ça fait ici. J'ai manqué mon coup, on dirait que ça n'a pas fonctionné. J'ai éteint pas le bon calque. Donc mon logiciel lag un petit peu.
c'est plafond app qui fait disparaître. Et là, je mets à jour ma scène. Donc là, les lumières se sont éteintes. Tranquillement, pas vite, mon image revient. Et là, je peux jouer avec Shift, CTRL, clic droit pour changer l'heure. Et on voit ma lune qui apparaît dans le ciel. Vous voyez là? Donc ma lune est ici. Comment faire pour la ramener, mettons, plutôt dans ce coin-là de l'écran? À ce moment-là, je devrais être pas pire en jouant avec mon or. Donc je vais aller à cet endroit-ci. Je vais dans mon ciel, quand je vous disais que c'était du zigonnage pas mal. Vous allez voir ce que je veux dire. Donc je reviens au ciel ici. Je vais me remettre au mois d'avril. Je vais me remettre à 8 h du matin. 8 h du matin, je vais mettre à jour ma scène. Et là, vous voyez, c'est beaucoup d'aller-retour qu'il faut faire entre les deux. Donc ici, je vais changer mon azimut maintenant, la position de mon or. Le logiciel a de la misère. Ouais, il en demande beaucoup, là. Oups. Donc, je remets ma scène à jour. Et là, Shift, clic droit. Oh, là, je suis en train de ramener le jour. Donc, je m'étais trompé dans mon azimut. Donc, j'ai ramené mon or qui était, bon, je l'avais mis dans cette orientation-là ici, je m'étais trompé. Il faut le ramener plutôt sur l'axe rouge ici. Donc, une fois que ça c'est fait, je reviens dans le bureau du directeur. Je m'assure d'être à -1 en avril, 8 h. Et là, vous voyez, la lune est positionnée comme ça. Donc là, on peut encore jouer, comme je vous dis, dans notre ciel. On peut jouer avec la taille de notre lune. Bon, comme on fait un rendu d'Halloween de nuit, j'ai l'impression que plus la lune est grosse, plus ça fait un effet dramatique. Et on peut jouer avec les nuages, donc, vous voyez. Les Cirrus, moi je trouve ça mieux quand le ciel est vraiment bien découpé, les nuages bien découpés. On peut jouer avec notre densité de nuages. On peut jouer avec la longitude. Vous voyez, pour voiler partiellement la lune, pour faire un effet dramatique comme ceci. Donc là, on a réussi à amener notre lune dans l'orientation pour qu'on la voit bien cadrée là, dans notre vue du bureau du directeur ici. Bon, maintenant, est-ce que vous allez vouloir faire votre rendu d'Halloween ici ou dans la grande pièce à côté, hein, parce qu'il y a la possibilité là, d'aller la scène, attendez un petit peu, vous voyez le logiciel il lag pas mal, on y en demande pas mal en faisant ce type de rendu de nuit là. Donc je m'en vais dans la scène que j'ai pré-organisée ici, c'est la scène numéro 7 et on est dans la grande salle à côté. On peut utiliser cette salle-là aussi pour faire les rendus. C'est ce que j'ai fait là pour mon fameux rendu que je vous présente ici avec le fantôme vert, l'espèce de spectre vert qui flotte. Donc c'est dans la grande pièce ici. J'ai joué avec les textures, mais c'est là qu'on est. Donc l'orientation devrait être la même. Si je reviens dans la scène 7, UTC-1, on va revenir au mois d'avril. On va se ramener à 8 h du matin. Je vais mettre à jour ma scène.
comme ceci. Et là, normalement, on devrait voir... oups. On devrait voir la Lune apparaître. Ah, j'ai oublié un petit détail. J'ai oublié d'éteindre mes fameux luminaires pour qu'il n'y ait pas une surexposition de lumière à l'intérieur. Donc ici, c'est mon calque, ma balise, pardon. Plafond, application, je l'éteins. Je mets à jour ma scène. Toujours mettre à jour la scène. Donc je reviens ici et là, bon, donc comme je viens d'éteindre les lumières, le logiciel a besoin d'un certain temps pour s'habituer. Donc vous voyez, on a la Lune ici. Bon, là vous imaginez, il faut jouer avec tous les paramètres que je viens de vous nommer si on veut ramener la Lune plutôt dans ce coin-là. Hein. Donc là, je peux jouer Shift. Donc là, ça vient le ciel de jour, mais la Lune est encore là, mais c'est le jour. Bon. Donc la simulation dans SketchUp est très bonne pour les rayons de soleil, mais la simulation Enscape pour la position de la Lune me semble un petit peu aléatoire et c'est assez problématique de réussir à la mettre exactement où est-ce qu'on veut. Donc pour jouer avec ça, Shift, clic droit. Donc ça permet la position. Sinon, je fais un petit récapitulatif là. On peut jouer avec l'UTC ici. On peut jouer avec les mois de l'année. Et on peut également jouer avec l'azimut, hein, le fameux True North là, avec lequel on a travaillé. Donc là, c'est à vous à jouer avec tous ces boutons-là pour réussir à placer la Lune au bon endroit. On peut essayer dans une autre scène, par exemple. Je décide je fais une vue de la grande salle ici à côté, mais à l'opposé. Donc, on va essayer de voir UTC-1. On va se mettre encore une fois au mois d'avril, ça fonctionne assez bien. À 8 h le matin. 8 h. Et donc, il faut que j'éteigne mes lumières. Hein. On n'oublie jamais ça. Je fais ça ici. Je mets à jour, mettre à jour, et là, je vais aller voir qu'est-ce qui se passe dans Enscape. Le petit ajustement. Et là, ça ne fonctionnera probablement pas avec les paramètres que j'ai mis. Là, on est à la bonne heure. Vous voyez, la Lune elle devrait être à peu près ici. Mais là, si je fais Shift, clic droit, on va voir la Lune passer. Mais là, c'est de rendu le jour. Donc, comment faire pour amener notre Lune à peu près ici? On va retourner dans SketchUp. Dans mon ciel. Ici. Et je vais changer mon azimut. Donc, je pense que c'est ça qui m'a mêlé tantôt. Là. Je vais envoyer mon or par ici. Je pense que c'est ça que j'avais testé qui fonctionnait. Donc, je retourne dans ma scène numéro 8 qui devrait être enregistrée au bon moment. Et est-ce que je suis capable... Oups. Je reviens ici. Shift, clic droit. Et ça ne fonctionne pas. Donc, je vais essayer de trouver la bonne recette. Donc, quel azimut est-ce que j'avais choisi? On va essayer autre chose. On va essayer de faire pivoter pour la remettre sur l'axe vert ici. Bon, il ne va pas collaborer. Il ne veut rien savoir. Comme ça. Bon, on va retourner à la scène numéro 8. Ça ne fonctionne pas non plus.
Donc, vous voyez là, comment il faut fonctionner par essai-erreur avant de réussir à trouver la bonne recette. Bon, je viens de, de poser l'enregistrement pendant quelques minutes, le temps de retrouver. Donc, j'ai réussi à positionner la Lune dans cet angle-là. Donc, je vous donne la recette là. C'est pas UTC-1, je l'ai changé pour +1. J'ai changé pour... il me semble que c'est encore mieux au mois de juin ici. Si je mets au mois de juin puis que je fais mettre à jour. Donc avril et juin. On va aller voir ce que ça donne tout de suite. Là. Non, donc le mois de juillet, ça marche pas, c'est mieux le mois d'avril. Hein? Je vous montre toutes mes démarches là, pour vous montrer à quel point que c'est pas évident tant que ça de trouver la recette idéale. Oups. Je remets ça à jour. Donc ça c'est bien ici. Là. Comme ceci. Donc, pardon, je réfléchis à voix haute, là, mais c'est comme je vous dis, c'est pédagogique. Ça vous montre que c'est vraiment pas évident de positionner la fameuse lune si on voit l'effet dramatique d'énormes lunes comme ça. Donc, je suis à 8 heures, là, autour de 8 heures le matin, il me semble. Je suis rendu à 10 heures le matin, c'est encore mieux. Hein? Donc 10 heures le matin, mais c'est encore la nuit. Donc vous voyez, là, quand je vous dis que c'est pas tout à fait réaliste dans Enscape. Donc dans SketchUp, au mois d'avril, le UTC +1. Et si je m'en vais pour positionner mon ciel, donc vous voyez l'orientation du nord est comme ça là, entre l'axe vert et l'axe rouge. Donc, bon, comme je vous disais, faire le ciel de nuit, c'est très facile. Si on veut juste voir des étoiles, l'effet dramatique des nuages, on peut jouer avec la luminosité du ciel nocturne, etc. Sauf que si on veut vraiment avoir notre effet de lune qui apparaît comme ça, il faut travailler fort généralement pour réussir. Vous voyez, à chaque fois qu'on touche à quelque chose, la lune disparaît. Bon, donc j'ai la lune ici. Elle n'est pas obligée d'être parfaitement cadrée dans notre champ de vision. Je clique sur le petit œil ici et là, je peux jouer encore une fois avec la taille de ma lune, la densité des nuages, la variété, mettre un voile dans le ciel ou pas pour créer cet effet dramatique-là. Et si les nuages ne font pas notre affaire, mettons qu'on veut faire passer des nuages vis-à-vis de la Lune là, pour créer un effet plus spectaculaire, on peut jouer avec ceci. Et il y a toujours possibilité de faire rotationner notre arrière-plan pour amener nos édifices comme ceci. Donc voilà. Effet dramatique, ciel de nuit avec lune. Donc le ciel de nuit, très facile à faire. La lune, un petit peu plus de travail pour réussir à trouver. Je pense littéralement ça m'a pris sûrement 3 heures là, à réussir à trouver exactement la recette pour l'amener dans notre champ de vision. Donc bonne chance avec cet élément lune. Si vous tenez absolument à l'avoir, ça se peut que vous ayez besoin d'un peu